Bonjour à tous. Vous me permettrez de m'adresser directement au professeur d'enseignement. Vincent, de chez toi à Louvain, vers chez toi à Bayeul. Ta grande famille de lèche y est rassemblée, en communion de cœur avec ton épouse Marie-Francine, tes enfants Bérangère, Pierre et Clotilde, tes sœurs Sylvie et Claire, et toute leur famille, pour t'exprimer, s'il en fallait, sa gratitude et son affection. Toi, le Français de Normandie et de Paris, devenu le Libanais de Beyrouth et de la montagne. Toi, dont les murs de cette faculté peuvent témoigner de l'inlassable présence. Tu as arpenté entre deux pauses cigarettes et une pause café au bistrot Germanos. Toutes les coursives et animé tous les débats. Laissez ton empreinte, souligner ton appartenance, le regard malicieux, rivé vers l'excellence. Vincent, ce jour où nous te sourions, malgré un cœur trop palpitant et un voile devant les yeux. Nous te sourions car tu l'aurais souhaité, comme un gage belle amitié. Parce qu'au-delà de la reconnaissance et de l'admiration pour le professeur érudit, il y eut aussi l'amitié d'un homme simple, qui aima la montagne du Liban, le jasmin et les grenades, les soirées sans fin à refaire le monde, et les mets bariolés qui suscitaient la joie. Comment raconter Vincent? Ici, on connaît l'homme qui se présentait volontiers comme réfugié français, émigré dans une terre inconnue devenue la sienne. Aux étudiants qui le sollicitaient pour une lettre de recommandation qu'il donnait, bien sûr, volontiers. Il leur disait à Clément qu'il voulait quitter le Liban. Mais pourquoi? On est tellement bien ici. Avant notre Vincent, le Vincent libanais, il y avait bien sûr, il y a toujours, le Vincent français. Celui qui a soutenu, sous la direction de Paul Lagarde, une thèse remarquée sur les contrats en droit international privé. Avant d'être reçu second au concours d'agrégation de droit privé et sciences criminelles, concours dans le jury duquel il siégera une vingtaine d'années plus tard. Professeur à Rouen, à Dakar, à Nanterre, et enfin à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où il a dirigé le Master 2 de droit international privé et droit du commerce international. S'il a surtout laissé son empreinte dans ces matières, il s'est aussi intéressé à d'autres, le droit des assurances, le droit des successions par exemple. Il a dirigé l'Institut des assurances de Paris ou encore l'Institut de droit des affaires de Caire. Un jour, grâce à une plaie lumineuse de Léna Ramnager, ses pas l'ont conduit à s'installer en terre levante. C'était en 2016. En quelques années, Vincent est devenu un des piliers de cette maison. Ce que ses collègues, ses étudiants retiendront de lui, c'est sa liberté de ton et d'esprit, sa remise en cause permanente des idées acquises et de l'air du temps, sa puissance intellectuelle, sa capacité d'abstraction, son intelligence profonde et pénétrante, transcrite dans tous ses écrits. De l'évolution du droit européen au traitement de la pandémie récemment, rien n'échappait à son esprit critique et polémiste. Pour Vincent, aucune idée n'allait de soi. Il se plaisait à déconstruire les théories qui semblaient évidentes, celles qui étaient si bien ancrées qu'il ne venait à personne l'idée de les questionner. Apprenant un jour qu'il incitait les étudiants à interroger la notion même de contrat, je me suis tournée vers lui en rigolant. Vincent, ils sont encore en première année. Tu leur as déconstruit le contrat alors qu'ils viennent d'apprendre ce qu'est un contrat. Mais cette remise en cause chez Vincent ne relevait nullement d'un intellectualisme abstrait ou factice. Loin de là, loin de là. Elle répondait à l'idée même qui se faisait du droit. Elle était portée par son attachement indéfectible aux vrais principes, à l'objectif ultime de la science juridique. Car Vincent osait se refuser à accepter l'idée que le droit soit, pour un juriste, un simple moyen de gâter sa vie, ou qu'il soit devenu, comme il est parfois hélas épargné, un instrument au service des mafias. Il percevait, vivait le droit comme un combat pour la justice, qui méritait qu'on y consacre sa réflexion et sa vie. Il y a 2 semaines encore, à l'occasion du beau colloque du 7 romain sur l'impunité, qu'il a suivi en ligne intégralement de son lit d'hôpital, il disait « Continuez ce combat, il est perpétuel ». Arrivé chez nous à un moment où, en France, il commençait à se sentir à l'étroit, Vincent a été littéralement vivifié par la fraîcheur des étudiants libanais. Plus indulgent à leur égard que nous l'étions nous-mêmes, il les décrivait formidables, curieux, intéressés,
dépourvus de cynisme. Ils ont un idéal compétitif, ils veulent compétitif, ils veulent encore croire. Et ça, c'est tellement précieux. Ces derniers temps, Vincent, tu n'arrêtais pas de nous remercier pour ces 5 années de bonheur, de nous dire ta fierté d'avoir enseigné dans cette faculté devenue ton refuge. C'est à nous, Vincent, de te témoigner notre reconnaissance. Que de cours as-tu pris au pied levé à la demande du doyen? Que de thèses as-tu rapporté? Que de projets as-tu accompagné? Et toi qui aurais pu te contenter d'enseigner confortablement un peu de droit français, tu t'es résolument attaqué à l'analyse de notre droit, au point de nous laisser un magnifique ouvrage de droit libanais des successions. Merci aussi, Vincent, d'avoir continué à dispenser tes cours sans relâche, de n'avoir raté aucune réunion du conseil de faculté, même à distance et sous perfusion. Je crois même que ton attachement à la faculté avant le dernier départ était ta manière de puiser, thérapeutique, inespérée. Lucide pourtant, tu ne te faisais aucune illusion sur le mal qui te rongeait, jusqu'à l'issue finale à laquelle tu disais être préparé. Tu citais le philosophe André Comte-Sponville, qui déclarait récemment qu'à son âge, la mort ne pouvait désormais le priver que de quelques années de vieillesse. Tu étais né jeune pourtant. Avec émotion, mais sérénité, tu nous annonçais la fin. La vie a été très généreuse avec moi, disais-tu. Oui, elle s'arrête un peu plus tôt que prévu, disais-tu encore, mais c'est normal, c'est dans l'ordre des choses. Merci enfin, surtout Vincent, de l'ami que pour bon nombre d'entre nous tu as été. Georgène me disait il y a quelques jours, à l'âge que nous avons, il est très difficile de se rapprocher de quelqu'un. Nous étions plusieurs pourtant à nous rapprocher de toi, parce que tu inspirais confiance. Pour chacun de nous, lorsque l'un de malmené ou le brutalisé, tu as été présent. Tu as longuement écouté, délicatement suggéré, profondément apaisé. Ce qui reste de toi aujourd'hui, pour ce noyau d'âme, c'est la fidélité, le souvenir des moments heureux, les marches dans les montagnes du Valais, les dîners sur la terrasse de Areda ou de Betmali, ou à la tablette du Salamanque, et le souvenir d'éléments drôles, la recherche folle et inquiète, par exemple, de tes sœurs Sylvie et Claire à l'aéroport de Beyrouth, alors qu'elles étaient encore à Paris. Pour ton immense talent, ton infinie générosité, et surtout pour ton amitié, je m'exprime au nom de la faculté, au nom de nous tous, pour te dire, avec la simplicité qui était la tienne, merci. Puisses-tu, Vincent, nous laisser toujours dans cette joyeuse nostalgie. أنتظرك يا روح الله ومن غيرك يليق به الانتظار أنتظرك يا روح الله ومن غيرك يليق به الانتظار انتظار الفلاح للغني انتظار التربة للشتاء انتظار البرم للربيع انتظار الحصاد للصيف يا روح الله يا روح الله. Au nom de toute l'équipe du comité d'éthique de la recherche de l'université, je m'associe très volontiers à tout ce qui vient d'être dit avec tact et justesse par le doyen. Cette célébration, nous allons la vivre comme vous l'avez souhaité, c'est-à-dire au moment même où est célébré ou sont célébrés à Bayeux les funérailles de notre cher collègue et professeur. Et donc nous avons porté dans notre prière tout particulièrement son épouse, ses enfants, ses petits-enfants qui nous sont présents cet après-midi.
et nous nous marquons du signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus ressuscité, l'amour de Dieu qui est notre Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous allons nous préparer à accueillir ensemble la bonne nouvelle que le Seigneur vient nous partager cet après-midi. Nous allons nous préparer à nous laisser inviter à la table de son Eucharistie, en nous confiant ensemble à sa tendresse et à sa miséricorde. Dieu notre Père, tu nous as donné Jésus ton Fils, lumière sur nos chemins. Pardonne tout ce qui est ténèbres et ombre dans nos vies. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu ne cesses de nous rejoindre sur nos chemins, parce que nos yeux sont trop souvent empêchés de te reconnaître à nos côtés. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Esprit Saint, Esprit d'amour, tu nous invites à être témoins dans le monde de la tendresse et de la bonté de Dieu notre Père. Parce que nous sommes si peu les témoins de cette bonne nouvelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que le Dieu d'amour et d'infinie tendresse nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos refus d'aimer, tous nos replis sur nous-mêmes, notre péché, et qui nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, nous adressons cette prière au Seigneur. Dieu notre Père, nous avons découvert ton visage sur le visage de ton Fils de vie. Nous croyons que tu ne restes insensible devant aucune souffrance et aucun désastre. Durant sa vie, tu n'as cessé d'accueillir Vincent et de l'aimer pour ce qu'il était. Tu viens de l'accueillir pour ce face-à-face, non pas avec la mort, mais avec la vie. Regarde tout ce qu'il y a eu de meilleur en lui. Souviens-toi de tous ses gestes d'amour. Dis-nous une parole qui nous donne l'espérance. Fais-nous un geste qui nous aide à continuer la route. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour atteint en nous sa perfection. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, parce qu'il nous donne part à son esprit. Et nous qui avons cru, nous attestons. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons reconnu et nous avons cru que l'amour de Dieu est parmi nous. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. Voici comment l'amour parmi nous atteint sa perfection. Il nous donne de l'assurance pour le jour du jugement. Car ce que nous sommes dans ce monde est à l'image de ce que Jésus est lui-même. Il n'y a pas de crainte dans l'amour.
L'amour parfait chasse la crainte, car la crainte est liée au châtiment, et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, il est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Parole du Seigneur. السلام عليك يا مريم العذراء يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة يا مريم من بين النساء وأيضا مباركة ثمرة أحشائك أخبارك الله معنا وإذا الله معنا فمن يقوى علينا الله معنا أخبار الله معنا وإذا الله معنا فمن يقوى علينا الله معنا أخبار Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus, le Christ, selon saint Matthieu. Gloire à toi. À la vue des foules, Jésus monte dans la montagne. Il s'assied et ses disciples s'approchent de lui. Alors il ouvre la bouche et se met à les enseigner en disant « Heureux les pauvres de cœur, c'est à ces gens-là qu'appartient le royaume des cieux. Heureux les doux, ce sont ces gens-là qui auront la terre en héritage. Heureux les affligés, ce sont ces gens-là qui seront consolés. Heureux les affamés et les assoiffés de la justice, ce sont ces gens-là qui seront rassasiés. Heureux les vulnérables à la tendresse, ce sont ces gens-là qui seront l'objet de la tendresse. Heureux les cœurs purs, ce sont ces gens-là qui verront Dieu. Heureux ceux qui savent bâtir la paix, ce sont ces gens-là qui seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés à cause de la justice. C'est à ces gens-là qu'appartient le royaume des cieux. Oui, heureux êtes-vous. Chaque fois qu'on vous insultera et qu'on vous persécutera, et qu'on dira sur votre compte de toutes sortes de calomnies à cause de vous, réjouissez-vous, frémissez de joie, c'est que votre salaire est abondant dans les cieux. C'est bien ainsi d'ailleurs qu'on a persécuté les prophètes votre devanciers. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
Cette belle page de l'évangile de Saint Matthieu commence par ces mots. Voyant la foule, Jésus gravit la montagne. Cet après-midi, nous sommes dans cette foule. Parmi ces femmes et ces hommes qui ont besoin d'être consolés, d'être rassasiés de tendresse, d'être vulnérables à la bonté, de partager la miséricorde, de connaître la paix. Sur cette colline de Galilée, pas bien loin d'ici, il y a plus de 2000 ans, cette parole qui a traversé les siècles et qui nous surprend aujourd'hui. Elle retentit par 9 fois comme un refrain, dans sa simplicité étonnante. Heureux et heureux, réjouissez-vous, frémissez de joie. Nous pourrions croire que dans les circonstances qui sont les nôtres cet après-midi, accueillir ce texte des béatitudes est une provocation. Mais je suis convaincu qu'il n'en est rien. C'est Vincent Méreux qui nous murmure cet après-midi ces paroles proclamées par le jeune rabbi de Nazareth. Nous qui pleurons le départ de notre collègue, car il nous a donné de croire que le ressuscité l'entraîne aujourd'hui dans sa vie. Et c'est là notre consolation. C'est là notre joie. Heureuse de retrouver Vincent dans ses proclamations des béatitudes. Celui qui a eu comme juriste, comme enseignant-chercheur, comme passionné de la vérité, cette faim et cette soif de la justice. Ce souci de bâtir la paix malgré tous les obstacles. C'est bien ce bonheur qui lui est offert aujourd'hui en plénitude, après une vie consacrée aussi à ses étudiants, à ses auteurs, à ses collègues, à la société au sein de laquelle il sert. Nous sommes cet après-midi en communion avec sa famille, et cette famille réunie pour les funérailles là-bas. C'est avec eux aussi que nous avons accueilli les confidences de l'apôtre Jean, telles qu'elles nous ont été proclamées dans la première lecture. Confidence de l'apôtre Jean au soir de sa vie, qui écrit à cette toute petite communauté chrétienne d'Infidèles dont il a été le premier responsable. Il leur partage sa grande découverte. Après 3 années de cheminement sur les routes de Galilée, dans les pas de ce Jésus de Nazareth, celui qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu, car Dieu est amour. Le Dieu de cette fille qui accueille aujourd'hui notre collègue, il est amoureux et il n'est que seul. Et Saint Jean ajoute, dans une transparence qui me questionne chaque fois que je l'entends proclamer ou que je le lis. Saint Jean dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu, et qu'il déteste son frère, il est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère, qui est mort, à côté de qui il est assis, dont il croise la route, qu'il se prend sur le chemin, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, ne saurait pas, est incapable d'aimer le Dieu qu'il ne voit pas. Le réalisme de l'évangile.
nous faisons mémoire cet après-midi. Chacune ou chacun d'entre nous, dans des positions différentes, bien sûr, de tous ces moments vécus avec Vincent, de ces projets portés ensemble, de cette passion de la recherche rigoureuse, du service avant, du respect qu'il portait envers chacun. Nous le confions à la tendresse du Père. Oui, Père le magistrat. Nous prions avec et pour tous ceux que son départ a pris trop tôt dans la peine. Et nous le confions ensemble. Nous les confions ensemble, sa famille, à la tendresse de Dieu. Avons présenté au Seigneur le pain et le vin de cette Eucharistie. Nous les présentons ces quelques intentions de prière. Cette manière de rendre grâce. Seigneur, accorde aux enseignants et aux employés de notre faculté la sagesse, la patience et la force nécessaires pour accomplir leur mission. Que leur engagement soit une source d'inspiration pour les étudiants. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions aujourd'hui les étudiants qui se préparent à passer leurs examens, que la sérénité et la prière avec leur cœur, afin qu'ils puissent travailler sans angoisse et donner le meilleur demain. Seigneur, nous te prions. Seigneur, Seigneur, regarde avec tendresse notre ami Vincent qui vient de nous quitter. Que sa vie faite d'amitié, de générosité et de service pour toi soit accomplisse. Accueille-le avec tous ceux que nous avons connus et aimés. Seigneur, je te prie. Jésus, je me donne à toi, ô mon Seigneur. Je me donne à toi, ô mon Seigneur. Je me donne à toi, ô mon Seigneur. le pain et le vin nous font d'habitude de penser à la vie et à la mort. C'est pour cela que Jésus les a choisis pour en faire des signes de sa présence vivante. Puisse-t-il depuis pour notre foi, le corps et le sang de Jésus, nous aider aussi à rejoindre notre frère Vincent dans l'amour et dans l'espérance. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Père, ensemble cet après-midi, nous te rendons grâce pour Jésus, pour son message d'espérance et de vie. Nous te rendons grâce pour sa vie, qui ne fut pas plus que la nôtre, exempte de souffrance et de grandes difficultés. Nous te rendons grâce pour sa mort, douloureuse et solitaire, qui le rend tellement proche de nous-mêmes. Nous te rendons grâce pour sa résurrection, par laquelle nous nous entraîne, si nous croyons en lui, vers la vie qu'il promet
et qui vit maintenant. Nous te rendons grâce pour ce frère qui vient de nous quitter, pour tout ce que sa vie a apporté à chacune de nos vies, même à notre insu. Et c'est pourquoi, Père, unis à tous les vivants de la terre et du ciel, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de la gloire. Hosanna au milieu des cieux. Béni soit celui qui vient de l'enfant du Seigneur. Hosanna au milieu des cieux. Nous te glorifions, Père très saint, tu es toujours avec nous sur la route. Et plus spécialement encore lorsque cet après-midi, ton fils Jésus nous rassemble pour le repas de la paix. Comme jadis pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures, il nous partage le pain. C'est pourquoi, Père, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint sur chacune et chacun d'entre eux. Mais aussi sur ce pain et sur ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant ce dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain. Il prononça la prière de bénédiction. Il partagea le pain. Il le donna à ses amis en leur disant, prenez et mangez-en. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même à la fin de ce repas, il prit une coupe remplie de vin. Il te rendit grâce pour ta miséricorde. Il fit passer la coupe à ses amis en leur disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de notre foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons la résurrection. Nous attendons pour la venue de la Dieu Père, plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de partager, l'esprit de ton Fils. Nous qui allons recevoir son corps en nourriture, fortifie-nous et veillez que nous soyons dans la foi et l'amour. Unis à notre Pape François et avec César, ouvrons nos yeux à toute détresse. Inspirons à tout moment la parole qui convient quand nous nous tournons en face d'un frère seul. Donne-nous le courage du geste fraternel quand nos frères sont démunis ou opprimés. Fais de ton Église un lieu de vérité, de liberté, de justice et de paix, afin que tout homme puisse trouver une raison d'espérer en eux. Père, pitié nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi, et conduis-les à la lumière de la résurrection. Nous te prions, Seigneur, en communion avec celles et ceux que nous avons connus et aimés, qui nous ont révélé ton visage, et qui nous précèdent auprès de toi. Nous te confions Vincent qui vient de nous quitter. Accueille-le dans ta vie.
confions aussi ces dizaines de milliers de victimes innocentes de cette guerre atroce à nos portes. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur cette terre que nous avons royaume, où nous espérons se combler dans l'amour, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Vincent, Paul et tous les saints, nous te prions et nous te glorifions par Jésus ton Fils, et nous te disons tous ensemble, par lui, avec lui, en lui, à la part de Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et gloire, son Fils le ciel. Amen. Et comme le Seigneur Jésus lui-même nous y invite, ensemble et avec lui, nous osons vivre notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que la volonté soit faite à la terre dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas et en tentation, mais délivre-nous du mal, car la seule gloire appartienne, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, au soir de Pâques, toi ressuscité, tu es venu rejoindre tes apôtres de toutes portes verrouillées. Tes apôtres enfermés dans leur peur, leur tristesse et leur but. Et tu leur as dit, redis, la paix soit avec nous. Accorde aujourd'hui encore à chacun et à chacun d'entre nous, à chacune de nos familles et de nos communautés chrétiennes, à tous les hommes de bonne volonté de parole, et tout particulièrement à Gaza, en Cisjordanie, en Syrie, au Liban, en Ukraine. À la famille de Vincent. Cette paix que toi seul peux combler nos cœurs. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et dans la joie et la charité de Christ, partage un signe de paix. La paix de Dieu. La paix de Dieu. Qui enlève le péché du monde, grand Jésus, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, grand pitié du monde, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Oui, le Seigneur. Nous tous qui sommes invités aujourd'hui encore à nous asseoir à la table de Jésus ressuscité pour y partager son pain de vie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, le Seigneur a l'écrit de recevoir, mais seulement il va Jésus Christ. Par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par terre soleil, je veux crier, mon Dieu.
pas l'eau des rivières, pas le feu qui te dit, comme un buisson ardent, et pas l'aile du vent. Je veux fuir, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Ensemble, nous concluons notre prière. Dieu notre Père, fortifie notre foi et notre espérance, tandis que nous conduisons vers son retour, celui dont tu sais tous les labeurs et le travail accompli sur cette terre. Nous t'en prions que tout ce qui était saint et grand pour lui soit respecté par ceux qui continuent son œuvre. Que lui soit pardonné ce qu'il aurait pu faire de mal, et que soit reconnu tout ce qu'il a fait de beau et de grand. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant la bénédiction finale, je vous propose de nous rasseoir quelques instants et d'écouter quelques témoignages qui vont nous aider. La dernière fois que j'avais pris la parole, on m'a laissé à mentionner, je ne savais pas que le temps allait être si court et le moment de dire au revoir reste proche. Et c'est le temps que je vis. Mais j'aimerais revenir sur un moment qui dit tout du professeur, mais surtout de la personne qui était Monsieur Lézé, de son dévouement pour ses étudiants. Nous avons passé ce semestre à suivre cet enseignement, qui est dispensé comme il l'a toujours fait, avec la rigueur que toutes les personnes qui ont croisé son chemin lui ont connue, avec cette intelligence d'esprit que rien, même la maladie, l'intègre. Monsieur Lézé a gardé la flamme qu'il avait en lui jusqu'au dernier chapitre, la dernière portion qu'il a voulu nous communiquer. Il y a moins d'un mois aujourd'hui, la semaine. Et c'est comme s'il était arrivé au terme de cette mission qu'il s'était donnée, qu'il a clôturé l'année, avec son élégance caractéristique dont les derniers de papillon n'étaient qu'une illustration. Et c'est comme s'il tirait sa référence et se retirait de la scène. Il s'agit d'un port qui aurait pu sonner comme un heure bientôt, tant la maladie n'avait pas de place dans ses heures de cours. Mais ses larmes l'avaient trahi et les nôtres avaient confié. Aujourd'hui, les mots sont durs à trouver, mais la responsabilité m'abonde de lui rendre ce dernier hommage, au nom de ma promotion, la dernière génération d'étudiants qui ont eu l'immense chance d'apprendre auprès de lui, et dont il a inspiré le parcours de loin en près. Monsieur Lézé, par la personne qu'il était, nous a appris comment la grandeur intellectuelle peut se conjuguer avec modestie et bienveillance, un langage que parfois fréquente incarner. Alors merci pour les enseignements d'abord, mais surtout pour ce qui va au-delà, ce qui marque, fascine et façonne une personne. Je reprends une phrase que nous lui avions adressée il y a 2 semaines. Son amour pour le Liban et pour ses étudiants n'a d'égal que celui que nous lui portons et porterons à jamais. Nous avons décidé de lui rendre hommage à notre façon, en nommant la promotion 2024, promotion Vincent Lézé. Son héritage vivra à travers nous, et j'espère que nous en serons à la hauteur. Que Dieu les en Si vous n'êtes pas convaincu de ce que vous clamez, si vous n'essayez pas ne serait-ce que pour un instant de vivre votre propos et de l'éprouver, vous ne parviendrez jamais à vaincre autrui. Ces mots vivent encore en moi aujourd'hui. Ils représentent le premier relais de l'héritage intellectuel brillant que nous a laissé le professeur Lézé. Ils incarnent sa vision du monde, sa philosophie de la contestation, son scepticisme hautement moderne et son enclin toujours admirable à mettre au défi l'immuable. Mais ces mots, qui m'étaient adressés personnellement par lui, à un moment où j'avais perdu toute confiance en mes capacités, sont surtout le tout premier conseil
que j'ai pu recevoir du savant grand cœur qu'il était. J'ai pu connaître le professeur, oui, mais j'ai surtout la chance de rencontrer le mentor. Il y a 2 ans, nous embarquions, Andrea Zucco, Marc Molos et moi, 3 étudiants de cette faculté, à bord d'un avion en direction de l'Aïe, pour porter fièrement les couleurs de notre pays dans le cadre d'une joute oratoire impressionnante que possédaient les facultés du jour entier. Le professeur Bosset s'est porté fervent défenseur d'une terre qu'il n'avait pas vu naître. Il a cru en nous, et pendant les semaines de préparation qui ont précédé ce moment, il nous a poussés dans vos retranchements. Il nous a éclairés de sa lumière, de sa sagacité, et de ses idées toujours cocasses. Il a fait le choix, non évident, de nous accompagner pour l'ultime étape, avec l'entrain et la bienveillance qui sont siens. Nous avons passé 4 jours en sa compagnie, dans la compagnie du professeur Anachu. Et rien d'étonnant si je vous disais qu'il était toujours le premier levé, café à la main et vêtu de son irrésistible papier. Nous avons pu côtoyer de si près un être aux qualités de cœur aussi remarquables que touchantes. Nous ne cesserons d'évoquer son grand esprit, oui, mais je peux vous assurer que ce qui faisait de lui un être d'exception, c'était son humilité et son sens de l'écoute. C'était son instinct paternel pour les jeunes âmes qui lançaient dans la grandeur de la vie avant de se retirer discrètement dans l'ombre. C'était surtout son humour. Parce qu'en sa présence, le rire devenait une évidence. Nous étions conscients que chaque moment suspendu se façonnait en souvenir d'une vie, et nous en sommes ressortis à jamais changés. Le dernier soir, nous avons ri en pleuré. Nous avons discuté d'art, de vécu, de ce très tard. Et nous nous étions fait une promesse. Faire de ce voyage une tradition. Nous nous sommes promis de revivre à 5 une expérience similaire, comme des amis, comme une famille, comme 5 âmes distinctes, reliées grâce au destin par itinéraire inqualifiable. Aujourd'hui, je peine à admettre que cette promesse ne sera pas tenue dans son entièreté. Le vide serait sidéral. Mais je sais que le voyage est encore possible. Une destination n'est jamais un lieu, mais une nouvelle façon de voir les choses. Monsieur Osé, ces destinations que nous prévoyons de découvrir, elles existent déjà. Elles vivent à présent chacun de nous, ici avec nous, pour célébrer votre plus bel héritage, porter un nouveau regard sur le monde. Et de là où je sais que vous réussissez en ce moment, attention, monsieur Daer, vous avez encore dépassé le temps de parole imparti, et bien dessus, le Monsieur Ezel, les mots nous manquent pour arriver à vérifier ce que votre présence et votre attention nous ont apporté tout au long de ces 8 dernières années. Je me souviens encore du moment quand le doyen Ranach m'avait proposé de me charger des travaux dirigés sur votre direction et nous avait annoncé notre détachement auprès de la faculté. Vous aurez l'occasion de travailler avec un professeur remarquable. Sam, qui n'est pas vivant aujourd'hui et ne peut être avec moi aujourd'hui, se souvient de votre première rencontre au 4e étage du bâtiment A en septembre 2016, qui marquait le début d'un voisinage de 8 ans. Voisinage devenu rapidement un bel échange intellectuel et humain, à coup de visites impromptues dans vos bureaux respectifs, de déjeuners improvisés et de veilles timidement proposées à la fin d'une longue journée d'un travail parfois ingrat. Le 4e étage et ses bureaux seront bien vides dorénavant. Nous ne pouvions pas imaginer à quel point les moments que nous aurions la chance de partager avec vous nous permettraient d'élever nos âmes au-delà. Au-delà de la vie et de la vie. Au-delà des pesanteurs terrestres. Ces moments de discussion, de partage, de plaisir intellectuel qui nous poussaient à aller toujours plus loin, à tout interroger, à tout déconstruire pour reconstruire. Notre cher monsieur Eusé, vous avez marqué nos âmes avec votre intelligence, votre sensibilité, votre humilité, votre délicatesse et surtout votre humanité. Nous resterons meurtris de votre départ. Nous perdons aujourd'hui une boussole intellectuelle. Nous nous consolons toutefois en pensant à la douceur des temps passés avec vous. Cher monsieur le professeur, cher à vous, nous nous retrouverons un jour. En attendant nos retrouvailles, nous célébrerons votre vie, votre pensée, votre sens du juste qui vous est si cher. Professeur Eusé, Vincent, notre ami, mon ami. Lorsque Marie-Claude m'a demandé de dire quelques mots au nom de tes amis du vivant, j'ai été prise d'une profonde angoisse. La prise de conscience de mon deuil et de cette injustice. Vincent Eusé n'a nul besoin d'une gloire usurpée. Mais comment exprimer, avec des mots, la profonde tristesse que nous ressentons? Comme disait Sénèque, les petits chagrins bavards, les grands sont mieux. J'avais comme nous tous
le secret espoir que la mort n'ait pas ma vie cette fois. À ma grande tristesse, ce ne fut pas le cas, et je ne peux m'empêcher d'humblement partager cette tristesse avec vous. Ce n'est pas fort pourtant de t'être battu jusqu'au bout, porté par l'espoir de revenir un jour au Liban, de revenir près de nous. Je me rappelle des mots que tu as prononcés lorsque tu m'as annoncé, avec pudeur, et feignant un certain détachement, la froide sentence. Ce n'est pas grave. Bien sûr, rien n'était grave tant que ça touchait que toi. C'est comme ça. Évidemment, tu croyais en destin. Mais tu as tout de même lâché, à titre de protestation, c'est un peu tôt quand même, tout en m'énonçant tes recommandations. Je ne veux pas que tu aies de la peine, je ne veux pas faire de la peine aux gens. Pendant des mois de combat acharné, entouré de ta genoux et digne face à la mort, tu t'es assuré d'accomplir tous tes devoirs en tant que professeur, arbitre et surtout en tant qu'ami. Et tout ça dans la plus grande discrétion. Tu étais tellement reconnaissant pour les marques d'affection que tu recevais, et que bien sûr tu considérais ne pas mériter, toi qui étais toujours empreint de cette modestie, jamais feinte. Parce que Vincent était de ces hommes-là, à la fois brillant et rempli d'humilité, discret et engagé. Il était un homme de cœur, un passionné, un humaniste, un juste parmi les juges. Il avait cette élégance d'esprit, celle de l'honnête homme. Droit et honnête, Vincent savait discuter, à la manière de Montaigne. Ferme dans ses convictions, il échangeait avec ses contradicteurs avec respect et intérêt. Et en ce sens, il restera un modèle. Il portait un regard sévère sur lui-même, mais tellement bienveillant sur les autres. C'était un homme honnête et généreux. Il m'a confié un jour, alors qu'il avait été nommé expert dans un arbitrage de plusieurs millions d'euros d'assurance. Lui, l'expert reconnu en matière d'assurance en Europe, qui n'accepterait pas de toucher pour cette consultation plus que le salaire d'une infirmière. Il voulait rappeler ainsi au monde qu'il existerait toujours des gens qui demeureront loin de la course effrénée à l'argent. Chaque jour, il nous prouvait que ses actes étaient en cohérence avec ses convictions, toujours mues par ses valeurs cardinales de probité et d'honneur. Passionné de musique, de philosophie, de droit, de justice, mais surtout de libre arbitre et de liberté. Il se battait pour les idées et les causes qu'il trouvait justes, mais surtout et avant tout pour ses amis. Vincent, on dit que nul n'est prophète dans son pays, et pourtant toi tu l'étais, à la fois dans ton pays d'origine, la France, et dans ton pays d'adoption, le Liban. Tu as été un modèle, sans jamais le vouloir, pour tant d'entre nous. C'est au Liban, dans cette montagne que tu choisissais tant, entouré de tes amis et de tes étudiants, que tu étais le plus heureux. Tu aimais notre pays, parfois bien plus que nous, et en parlais toujours avec émotion et passion. Tu voulais partir discrètement, comme à ton habitude, mais les hommes comme toi s'en vont par la grande porte. Et quand ils partent, reste la marque indélébile de leur si prégnant héritage. Aujourd'hui, à nous tous de penser à cet homme, lui qui voulait changer le monde. C'est à nous, et à vous, qui revient dorénavant cette tâche. Et lorsque nous transmettrons sa mémoire et son héritage, ce sera fidèle à ses préceptes et armé d'une grande reconnaissance. Parce que les morts nous écoutent et nous regardent. À nous la grande responsabilité de préserver leur mémoire. Vincent, nous nous efforcerons de cultiver les graines que tu as semées en nous. Toi, le professeur, notre frère, toi, mon compagnon. Vincent, toi qui viens de nous quitter, que le Seigneur te bénisse, que la plénitude de son amour t'accueille, que le Seigneur continue en toi son œuvre de vie, qu'il te fasse entrer dans sa maison au cœur même de sa tendresse,
Que la nouvelle vie qui commence pour toi te conduise vers un plus grand épanouissement. Que la gloire de Dieu te rassasie. Que la grande rencontre ne cesse de te combler. Que les cieux nouveaux et la terre nouvelle te soient une découverte insondable. Que les invités au repas du Seigneur te fassent goûter sa présence. Que la résurrection de Jésus s'accomplisse en toi. Que la promesse de Dieu se réalise en toi. Il nous a promis de bonheur pour toujours. Vincent, et nous tous ici présents, que le Dieu d'amour et d'infinie tendresse nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Un immense merci à vous tous, pour cette présence brillante. Merci pour les chants, pour la musique, pour la préparation de l'hôtel, pour les fleurs. Merci pour les lectures. Merci pour les mots qui ont été prononcés avec tant de vérité. Continuons sur ce chemin, tous ensemble. Et bonne fin de journée.